très belle entreprise. Hein? Dans un de nos fleurons. Un beau fleuron. Ouais. Suivez-moi, pardon. Très heureuse de vous accueillir. Arnaud Montebourg en visite dans la région. Aujourd'hui, le ministre du redressement productif avait sorti son costume de VRP. But de la manœuvre, promouvoir et valoriser la filière chimie et matériaux. Made in France, bien entendu. Et là, vous faites vos moules. On fait tout nous-mêmes. Ici. Il y a des secteurs qui embauchent. Et donc je lance un appel à la jeunesse. Nous en cherchons dans le nucléaire, nous en cherchons dans l'aéronautique, nous en cherchons dans la plasturgie, nous en cherchons dans de très nombreux métiers. Et donc je crois que le gouvernement a le soin de convaincre les familles qu'il y a des métiers formidables dans l'industrie. Parmi les bons élèves, le groupe Courbis qui est leader en France dans la transformation des matières plastiques. La société regroupe 10 PME, emploie 250 personnes, dont 24 ici à Miribel, et a même une charte de non-délocalisation. Pourtant, le groupe peine à recruter. Il y a du monde sur le marché qui connaît ce métier-là, mais c'est vrai que dans les jeunes générations ne sont pas attirés parce que je crois, pour en avoir parlé avec eux, souvent ils pensent que la plasturgie est un métier bruyant, sale, salissant, rude, mais c'est plus du tout ça. C'est des machines automatisées, on pianote sur des ordinateurs pour faire marcher la machine. Avis aux intéressés donc, même en période de crise, certaines filières recrutent. En France, l'industrie chimique représente 400 000 emplois. Profitons de cette visite d'Arnaud Montebourg. Michel Picard, maire de Vénissieux, ainsi que l'ancien député André Gerin l'ont interpellé ce matin au sujet de l'entreprise de toile cirée Véninov dont le redémarrage semble compromis. De faire en sorte que, on préserve cet outil industriel Made in France et qu'on récupère la marque et qu'on travaille sur un nouveau repreneur dans la mesure où il va y avoir une procédure judiciaire vis-à-vis du faux repreneur que nous avons actuellement. Nous suivons ce dossier depuis un moment. Nous exprimerons le moment venu lorsque nous aurons des choses à communiquer. Mais parfois, vous savez, il est nécessaire de faire preuve de discrétion lorsqu'on a besoin de défendre des outils industriels. Najat Vallaud-Belkacem ne sera plus conseillère municipale ni conseillère communautaire. Elle conserve cependant son mandat d'élue au Conseil général. Dans un entretien au Progrès, la ministre des Droits des Femmes explique son choix pour 2 motifs. Le respect de la loi sur le non-cumul des mandats, même si elle n'est pas parlementaire, ainsi que la volonté de conserver un ancrage local dans le 3e arrondissement de Lyon. Elle resitue son mandat de conseillère générale dans le cadre du 3e arrondissement de Lyon. Donc elle reste quand même dans une démarche municipale. Pas pour les municipales de 2014, c'est clair, elle n'est pas en concurrence avec Gérard Collomb pour ce rendez-vous, elle s'inscrit dans la durée, et donc peut-être pour les municipales de 2020, et peut-être pour jouer un rôle dans l'installation de la métropole durant le mandat 2014-2020. Le trafic sous le tunnel de Fourvière a augmenté depuis l'ouverture de l'autoroute A89 le 21 janvier dernier. Ce sont les premières constatations observées par le Grand Lyon, chargé d'étudier la fréquentation des axes de l'agglomération. Sur Fourvière, on a pu compter 3500 véhicules de plus à la journée, ou sur le boulevard périphérique nord de Lyon, on a pu compter jusqu'à 15% de poids lourds en plus sur une journée. 3500 véhicules de plus sous Fourvière sur un total de 115 000 en moyenne. Le Grand Lyon évoque ces chiffres avec prudence, ce ne sont là que des toutes premières observations. Pour évaluer réellement l'impact de l'A89 sur le trafic lyonnais, il va falloir patienter un peu. On a tendance à dire que les habitudes de déplacement des usagers prennent 3 mois à 6 mois pour être stabilisées. Donc on a un travail aujourd'hui d'observation qui va se faire et les tendances seront confirmées à ces échéances-là. Le Grand Lyon constate enfin que les travaux déjà réalisés sur les nationales entre l'axe A89-A6 n'ont pour l'instant pas suffi à fluidifier le trafic. Un signe inquiétant, d'autant plus que la fréquentation de l'A89 devrait considérablement augmenter dans les mois qui viennent. 5 nouveaux radars vont entrer en service prochainement dans le Rhône. 2 radars fixes sur la RN7 à Joux et sur la Rocade Est à hauteur de Chassieux. 2 radars de passage à niveau sont également annoncés à Condrieu et à Civrieux-d'Azergues. Enfin, un nouveau radar tronçon va être installé sur l'A89 entre le tunnel de Violet et l'échangeur de Tarare-Ouest.
L'OL lâche du lest peut inspirer, il faut bien le reconnaître, assez malchanceux. Les Lyonnais ont manqué l'occasion de recoller au PSG en tête du classement de Ligue 1. Alors qu'ils avaient ouvert le score, ils ont laissé filer la victoire à Ajaccio et se sont finalement inclinés 3-1. Les Corses restaient pourtant sur 5 matchs sans victoire en championnat et n'avaient marqué que 8 buts sur leur pelouse en 10 rencontres. De quoi nourrir quelques regrets du côté des Gones puisqu'ils se retrouvent à 3 points de Paris. Seule bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais, la défaite de Marseille face à Nancy qui lâche aussi du terrain et permet aux hommes de Rémi Garde d'être seuls à la 2e place du championnat. Un chèque de 30 000 € pour clore la polémique. L'OL va verser cette somme à l'arrière-petit-fils de Geoffroy Guichard, qui n'avait pas du tout apprécié le chant anti-stéphanois entonné par les Lyonnais après leur victoire en Coupe de France au printemps dernier. L'accord trouvé évitera un procès et les 30 000 € seront reversés à une œuvre de bienfaisance.